Hi! Hugo est présentement en train d'amener petit monsieur à la crèche. Je suis pas très bien. C'est pour ça que c'est plutôt Hugo qui l'emmène, parce que moi j'ai toujours peur que ça se passe pas bien et j'ai peur qu'il ressente ma peur et que ça se passe encore plus mal. Les enfants c'est vraiment des éponges. Ils sont très sensibles, surtout aux émotions de leurs parents je pense, parce qu'on est assez fusionnels. Et je veux surtout pas lui transmettre des trucs négatifs, donc je mets dans les bras d'Hugo, je lui dis ouais tu vas à la crèche, génial, tu vas bien t'amuser avec tes copains. Je lui fais plein de gros bisous, je lui dis je viens te chercher tout à l'heure et tout. Et puis donc là c'est Hugo qui l'a amené. Pendant ce temps j'ai pu comme ça me maquiller. Je retrouve le goût du maquillage en ce moment, j'adore, c'est trop bien. Enfin ça fait quelques semaines maintenant que je me maquille assez régulièrement dans la semaine, pas tous les jours. Ah, par contre j'ai un truc dans l'œil. Et ça me fait beaucoup de bien de prendre ce temps qui ne sert à rien en fait, d'être avec moi-même, de penser à plein de trucs, enfin je sais pas, donc je vous ai déjà dit, pour moi c'est un peu méditatif de se maquiller. Aujourd'hui j'ai décidé de vlogger parce qu'on va acheter des trucs pour la maison. On va à Leroy Merlin. J'ai moins 10% à dépenser. En fait dès que vous atteignez 1000 €, donc 1000 points, vous avez moins 10% sur, pendant toute une journée, sur tout ce que vous voulez. Nous on attend d'avoir une très grande liste avant d'y aller, et là on a vraiment une très grande liste. Donc comme ça je vais vous prendre avec moi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les magasins ensemble, je trouve ça sympa. Surtout que je vais être avec Hugo, c'est très rare les moments où on est en couple comme ça, on est que tous les deux sur notre bébé, donc ça va être cool. Et on va acheter des trucs qui sont plutôt des détails mais qui font une différence dans la maison. Je vous montre là par exemple. On a mis le bout de canapé comme ça pour pas que petit monsieur puisse aller derrière, parce qu'il y a la box pour internet, il y a une lampe qu'on n'a pas envie qu'il abîme, enfin ce genre de truc. Donc on va acheter des espèces de petits cubes à fixer au mur pour rentrer à l'intérieur la box et les choses pour les protéger, et comme ça on va pouvoir vraiment aménager l'espace salon, parce que pour l'instant c'est du provisoire. Faut aussi qu'on prenne des barres de rideaux, qu'on installe des rideaux occultants dans la chambre, parce que même quand les volets sont fermés il y a de la lumière, donc on dort pas très bien le matin. Enfin voilà, c'est des petits détails, c'est plein de petites choses mais qui font une différence dans le confort au quotidien, et ça c'est important. Je sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Il est possible qu'on passe à Leclerc au retour pour acheter quelques trucs, des compotes pour notre bébé, enfin un petit peu des réserves de choses, des boîtes de conserve et tout. On en a plus beaucoup. J'aime bien avoir un petit peu d'avance par les temps qui courent, parce que les prix sont en train d'augmenter et j'ai pas envie d'attendre que ça soit encore plus haut. Je préfère acheter quelques trucs maintenant, pas des réserves astronomiques mais quelques trucs d'avance au moins. Ça me libère l'esprit, ça me fait plaisir. La maison n'avance pas trop en ce moment, je vous avouerai, on a encore tellement de trucs à faire. Mon père nous a construit un truc génial dans le jardin. Mon père il est tellement fort, il sait tout faire. Il a construit, je vous montrerai ça, un espèce de mini garage, sauf que c'est pas pour les voitures, c'est pour ranger tout notre bordel, la tondeuse, les trucs de jardin, les outils, tout ce genre de choses. Ou quand petit monsieur aura un vélo, on mettra son vélo là, si on habite toujours dans cette maison. Et c'est super chouette, et sauf qu'on n'a pas encore construit les étagères à l'intérieur, donc pour l'instant on a entassé des choses mais c'est pas optimisé comme rangement. Donc on va s'occuper de ça aussi bientôt je pense. Je sais pas combien de temps ce vlog va durer, aujourd'hui sûr, et puis je vois si j'ai beaucoup filmé aujourd'hui, je m'arrêterai aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Maintenant je me fixe plus de limite, soit de temps, soit de contenu. J'ai pas assez montré de trucs différents, c'est pas grave. J'ai du mal à faire des phrases là ce matin, je sais pas pourquoi. Vous êtes les premières personnes à qui je parle, parce que j'ai parlé un petit peu à mon bébé, un petit peu à mon mari, mais pas autant là comme ça, pas tout un discours. Les mots ont un peu du mal à sortir. Et ce midi peut-être qu'on va manger là-bas sur place. Oh si, je voulais vous dire un truc qu'on va faire aussi aujourd'hui. On va chez Darty, puisque en fait, attendez, je m'installe. Voilà, je suis pile dans le rayon de soleil, c'est parfait. En fait on va chez Darty puisque j'ai voulu rendre service à mon père sur quelque chose, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous depuis qu'on est arrivé à La Réunion. On a été chez eux pendant très longtemps, enfin ils nous ont aidés sur beaucoup de choses, même au niveau de notre entreprise, même la maison dans laquelle on habite, enfin voilà. Et j'ai voulu les remercier, et donc grâce à moi ils ont gagné 5000 €. J'ai fait gagner 5000 € à mon père. C'était du travail, mais enfin je suis trop contente d'avoir fait ça pour lui. Évidemment si je ne précise pas comment je lui ai fait gagner 5000 €, c'est parce que j'ai pas envie de le dire. Mais voilà, je lui ai fait gagner 5000 €, il était trop content, il m'a dit que lui il aurait gagné la moitié moins si il avait dû faire ça tout seul. Et c'est moi qui m'en suis occupée à 100%, je lui ai dit laisse, je m'en occupe et tout. Et je sais que lui ça l'a beaucoup soulagé de pas s'occuper de ça. Et en plus je lui ai fait gagner plus que ce qu'il aurait espéré. Et il m'a dit non vas-y, c'est injuste que ce soit moi qui gagne tout, c'est toi qui as fait le travail. Et enfin c'est pas qu'il trouve ça injuste, puisque c'était pour rendre service de tous les services qu'ils nous ont rendus en fait, c'était pour lui rendre l'appareil.
il a pas dit c'est injuste, mais il a dit j'ai vraiment envie d'en partager avec toi, je sais que tu voudras pas que je te donne la moitié de cet argent. J'ai dit bah oui, non, je veux pas que tu me donnes la moitié de cet argent. Il m'a dit par contre, le super robot de cuisine dont tu rêves depuis super longtemps, et ben prends-le, c'est moi qui te l'offre et tout. Il m'a dit prends pas un truc moyen, nul, tu prends le best du truc que tu rêves. Et je vous en ai parlé dans un ancien vlog, mais moi j'ai envie d'avoir un KitchenAid, les très grosses capacités. En plus ça va me servir pour mon entreprise, donc en plus après on va pouvoir défiscaliser ou je sais pas trop comment ça marche. Et donc on va aller voir à Darty et peut-être commander mon KitchenAid, le artisan, très grande capacité, puissance max pour les professionnels, et je le veux en blanc. Je m'en fiche si ça met 1 mois, 2 mois à arriver à La Réunion, c'est pas grave, je suis pas pressée. En ce moment c'est très important pour moi le visuel des choses que je mets dans ma maison, et j'essaie de prendre un maximum de trucs blancs. Pour autant je vous assure que ce sera quand même une maison chaleureuse. Je vous ferai visiter un jour dans plusieurs mois quand vraiment tout sera bien installé. Donc voilà, c'était un peu la bonne nouvelle, c'est que déjà moi je suis trop contente d'avoir pu faire gagner de l'argent à mes parents. Ils étaient hyper contents, surtout que mon père part plus ou moins en retraite anticipée parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec comment se passent les choses à son travail. Mon père, il est vraiment entier dans ce qu'il fait, il est passionné par son métier, il veut faire les choses bien, et quand il voit que la qualité se détériore, qu'il peut pas donner ce qu'il est censé donner parce qu'on le laisse pas, parce que des règles sanitaires complètement stupides, et même là où il travaille les gens vont plus loin que les vraies lois, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Il était assez triste et tout ça, mais il part plus tôt que prévu parce qu'il peut pas faire semblant, ou il peut pas faire les choses pas bien et à moitié. Et donc voilà, ça tombe bien qu'il ait gagné un petit peu d'argent là, parce qu'il va pas avoir de salaire là jusqu'à sa vraie retraite officielle. Donc c'est très bien. Et le truc que je veux, ça coûte entre 800 et 1000 euros. Et je lui dis mais c'est quand même beaucoup, moi je voulais te faire gagner ces 5000, pas 4000. Et il me dit non mais c'est déjà énorme et tout. Et donc voilà, on s'est mis d'accord tous les deux. Et donc là on va aller chez Darty aussi avec Hugo. Je crois qu'on va commencer par ça parce que c'est à Saint-Pierre. On va d'abord à Saint-Pierre, et aussi j'aimerais bien passer à Decathlon m'acheter une grosse boule pour m'asseoir dessus. Alors déjà on s'en sert pour bercer notre bébé pour qu'il s'endorme le soir. On s'assoit sur une boule qui rebondit, là on le met dans nos bras et on fait chut. En fait il se fait tellement chier qu'il finit par s'endormir. Et c'est vachement bon pour le dos. Toute la fin de ma grossesse il fallait que je me mette là-dessus. Les sages-femmes m'avaient dit pour que le bébé reste dans la bonne position. Bref, je ne suis pas enceinte, je ne compte pas du tout être enceinte, mais j'avais réalisé que d'être assis sur une boule ça te fait te tenir vachement plus droit, ça fait travailler tes abdominaux de posture, et c'est beaucoup mieux que d'être avachi dans un truc avec un dossier comme ça. Donc voilà, on va aller à Decathlon aussi, je pense que c'est juste à côté. Et ensuite le Roi Merlin où on a beaucoup de choses à prendre. J'ai aussi envie de passer à Pierrefonds, à Concept Habitat ou un truc comme ça. J'ai envie de voir quels meubles, quelles chaises ils ont, parce qu'en fait on n'a toujours pas de table d'intérieur et de chaises parce qu'on trouve rien qui nous correspond. Il y a des choses qui sont jolies, mais on se dit soit c'est recouvert de tissu avec un bébé, c'est même pas la peine, soit ça fait trop plastique, soit c'est une couleur dont on va se lasser. On n'arrive pas à trouver des chaises. Moi je sais ce que j'aimerais. Je voudrais des chaises simples en bois assez clair avec des accoudoirs et un dossier en canage. Bon, c'est quand même très précis, mais c'est pas si fou. Enfin, je me dis ça doit exister. Je crois que j'en ai vu passer une fois, mais c'était genre 200 € la chaise. J'ai dit non mais j'ai pas les moyens, clairement. Donc dès que je vois un magasin de meubles dans lequel je suis pas allée, j'aime bien aller faire un tour pour faire du repérage éventuellement, commencer à économiser s'il faut, parce que en fait je suis toujours partagée entre avoir des trucs pas chers, vite fait, et comme ça si on déménage, si on change d'avis, si tout ça, si on veut se débarrasser de trucs, on perd pas beaucoup d'argent. Ou investir dans du beau, du durable, de la bonne qualité, des choses qui me font plaisir autant visuellement qui vont me durer longtemps sans s'abîmer. Et je suis toujours un peu partagée sur cette question. Bon, j'arrête de parler parce que sinon ce vlog va durer beaucoup trop longtemps. Mais déjà je vous embarque avec moi dans les magasins aujourd'hui avec Hugo, et j'espère que ça va être fun. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique mais il y a beaucoup de vent. Et j'étais jamais venue ici à La Réunion. Il y a Darty Nature et Découverte, il y a La Vie Claire, c'est trop bien. Que des magasins que j'aime bien, mais je savais pas qu'il y avait ça. Mais là j'ai l'impression qu'on va que dans le but, tu comprends? Ouais, je comprends. Tu comprends mon désarroi. Et par contre le ciel est vraiment bleu. Il faisait pas très beau ces derniers temps, donc ça fait plaisir. Ouais, bah l'été arrive tranquillement, hein, c'est cool. Moi j'aime bien. Cookie gratuit. Petit cookie gratuit. Il était bon. Et c'est moi qui avais raison, l'entrée elle est là, elle est pas là-bas. Mais toi tu voulais rentrer dans l'issue de secours. Mais je voulais venir là sur le... sur le trottoir, arrête un peu. Et maintenant il y a Nature et Découverte à La Réunion. J'adore ce magasin mais je le trouve excessivement cher. Petite musique d'ambiance. Ça j'ai toujours voulu le goûter. Fleur d'oranger. Allons prendre. Ah, tu peux sentir là. Ça sent bon. C'est la question que je me pose trop.
Vas-y. C'est est-ce qu'il y a la bougie à la fleur d'oranger qu'on trouve que au Nature et Découverte de Montparnasse? C'est précis, hein? Oui, bien précis. Ah, t'as pas envie qu'on s'achète ça? Moi j'ai envie qu'on achète des trucs au petit monsieur. Eh, par contre on a un millier de choses à faire, on est déjà en train de... Ouais, non, faut pas qu'on fasse ça en fait. Elle est belle pour la chambre de petit monsieur. Ouais, c'est pas mal. Après je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher. Oui, je pense aussi. Ça, c'est là, tu vois, il y a des jeux un peu éducatifs, regarde là-bas. Tu veux aller regarder? Ouais. Le petit monsieur. Alors il y a la bougie que tu cherchais? Non, et il n'y a même pas celles que je connais, on dirait qu'ils ont refait toute leur gamme. J'ai vraiment loupé trop de choses. Ça sent trop bon. Ah, regarde ça, comme ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Hein. Waouh. Ah, verveine. Ah, il y a quand même une fleur d'oranger. Fleur d'oranger céleste, hein. Attention. C'est pas la même, mais ça sent bon quand même. Mais c'est pas la même couleur. Ouais, ça sent bon. Hein. Ah mais attends, ça veut dire que s'ils ont refait leur gamme, peut-être que même en France on la trouve plus, celle que j'adore. Peut-être. Moi j'adore les noms. Jasmin audacieux. Thierry étincelant. Oui, c'est exact. Ambre envoûtant. Envoûtant, ça passe encore. Fleur d'oranger céleste. Iconique figuier. Le bon plan, quand tu repasses et la personne qui donnait des cookies gratuits a changé, c'est plus le même employé. Du coup t'en reprends. Et ben c'est très bon, ça s'appelait. Tiens, ça me donne envie d'en faire. Je vais en faire, tiens, tout à l'heure. Le gars des biscuits là, il voulait nous refiler tout son panier. Je pense que lui, il est censé en donner à tout le monde et ça le saoule. Il en a donné 3 à Hugo, il commence à prendre tout autant pour moi. J'ai dit non, non, c'est bon, on va partager. On dirait que ça le saoulait, il voulait se débarrasser de ses gâteaux. Et on allait chez But, on a vu plein de trucs super intéressants, mais comme il y aura des soldes dans quelques temps, ben, on reviendra à ce moment-là. Parce qu'on doit repasser par Saint-Pierre bientôt, vu que j'ai un autre rendez-vous chez la naturopathe et qu'elle est pas loin d'ici. Donc on va tout faire d'un coup. Et trop bonne nouvelle, j'ai commandé mon KitchenAid, je suis trop contente. Il l'avait qu'en rouge à Saint-Pierre, mais à Saint-Denis il leur en restait des blancs. Sauf que c'est pas blanc mat comme j'aurais aimé, c'est genre blanc givré. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai peur qu'il y ait des micro-paillettes dedans. C'est brillant. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me dis que de loin dans la cuisine et tout, ça va pas sauter aux yeux, alors qu'un truc rouge, pour le coup, ça sauterait vraiment aux yeux. Donc je suis super contente et je sais que je sais pas du tout là comment on repart. Moi non plus, mais on va suivre les panneaux, Saint-Louis, machin. Donc on s'est bien promené, c'était cool, on a repéré des choses qui nous plaisaient à But, dont on a besoin, notamment des meubles à chaussures. J'ai une idée très précise dans l'entrée de ce que je veux faire. Alors c'est tout con, tout simple, mais je trouve pas les meubles qu'il faut pour faire ce que je veux faire. Et là on a trouvé plus des meubles pour mettre dans le bureau, pour ranger tous les papiers. J'ai hâte de me faire mon bureau, mais pour l'instant il y a petit monsieur qui l'utilise comme chambre. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va le basculer de chambre. Je trouve qu'il est un peu trop petit pour dormir loin de nous, ou alors il faut qu'on ait un babyphone. Peut-être que c'est ça qu'on va faire, on va acheter un babyphone et on va le dégager. Pauvre petit monsieur. On n'a pas de nouvelles de la crèche, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que parfois il nous envoie un texto pour nous dire tout va bien, il s'amuse bien, il nous rassure et tout par texto. Je trouve ça vachement bien, je trouve ça très cool qu'il fasse ça. Ouais. Je pense que c'était par là-bas, non? Ah, on rejoint. Ah, mais en fait on pourrait sortir là par Monsieur Bricolage et aller derrière. La fille découvre son île de jour en jour. Et là on voulait faire des grosses courses à Leclerc parce que il faut qu'on refasse un plein pour certains trucs. Et on voulait aller à Leroy Merlin, mais on va pas pouvoir tout faire. Donc on mise sur Leroy Merlin parce qu'on était plutôt parti pour s'occuper de la maison, des achats de la maison. Notamment moi j'ai hâte, Hugo, qu'on achète des barres de rideaux pour dormir dans le noir, ce serait bien, ce genre de choses. Donc on va à Leroy Merlin. Wouh! On est des woo girls. Bon, je suis complètement perdue de ce que je veux comme bureau. J'arrive pas à trouver un bureau dans le commerce qui me plaît. Donc je voulais voir les planches et là il y a du Tech qui est magnifique. Ils sont super bons. C'est juste que c'est pas assez large pour moi pour faire un bureau. Ça c'est du 50 cm. Ça existe en 60 cm et en beaucoup plus grand, en 2,50 m. Là je crois que c'est du 2 mètres. Je sais pas du tout quoi faire. Sinon je voulais du bambou, mais il faudrait que j'achète un plan de travail de cuisine. Sauf que les plans de travail de cuisine c'est hyper épais. Donc ça va pas non plus. Je suis un peu perdue les gars. En même temps ça sent tellement bon. Dommage vous avez pas l'odeur. Le Tech ça sent si bon. En plus il est déjà traité, déjà huilé. Et ça c'est magnifique comme bureau. Ah, mais là ça te donne envie de devenir écrivain tout de suite quoi. Je sais pas quoi faire. Les autres planches c'est que c'est encore plus petit. Après là il y a du chêne. Mais il est brut. C'est-à-dire il va falloir le traiter. Puis ça me parle moins comme bois. Même si c'est clair. Quoique c'est sympa aussi. Vous voyez je suis perdue. Il coûte combien celui-là? 115. Bon, de toute façon le prix je m'en fiche, hein. Mon bureau c'est là où je passe le plus clair de ma vie. Là faudra par contre le poncer je vois, parce qu'il y a plein d'échardes et tout qui sortent. C'est sympa aussi en fait ça, si j'arrive à le vernir et tout. Oh là là je sais pas quoi faire. C'est du chêne massif, 60 cm de large. C'est vrai que ça n'est pas très grand quoi. Bon je suis en dilemme de fou, je sais pas si je veux un bureau en chêne ou en Tech. Aide-moi à choisir toi.
sais quoi. En Moi je fait... suis en train de me demander si ça rentre dans la voiture. Non mais ça on s'en fiche. Ah, c'est le côté technique. Ça c'est des détails. Non mais regarde, en fait ce bois c'est vrai qu'il est beau. Il est clair par contre, il va falloir le traiter. Je sais pas ce qu'il va falloir faire pour qu'il soit bien... Tu sais, enfin qu'il s'abîme pas parce que c'est un bureau, c'est hyper sollicité quand même. Là j'avoue que c'est déjà très... Non quand même ça, viens sentir l'odeur de ça. On sent même à travers le masque. Ouais, ça sent bon, j'aime bien moi. Non mais tu sais il est déjà en mode doux et tout. Tu vois il est huilé. C'est pour ça que je vous parlais d'huile à chaque fois, vous vous moquiez avec mon père. Ah oui? Bah tu vois, c'est huilé. Oui, bah toi t'avais pas huilé toi ton truc. T'avais verni. C'est chiant qu'ils aient pas juste ce que je veux, ça m'énerve et il manque toujours le truc que tu veux quoi. Et juste là le trou. Bon ça va me faire un bureau à 200 balles quand même mais ça restera le même prix de ceux qu'on trouve en bois hyper pourri mais laminé trop laid dans les magasins, hein, chez But et tout. Hein. Là faut jeter les pieds. Oui mais franchement ça revient quand même moins cher pour un très beau bureau. Et tu trouves pas que c'est trop ringard qu'en 2021 ça existe encore de devoir mettre une pièce ou un truc, un jeton pour pouvoir avoir un caddie? Genre le mec il veut vraiment voler un caddie, il se dit ah j'ai envie de me faire un kiff, je veux un caddie chez moi. Ouais. Ben c'est pas parce que ça va lui coûter 1 € qu'il va pas le prendre. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils utilisent le fait de devoir mettre une pièce pour vendre leurs jetons et que du coup ça leur fait de la pub parce qu'il y a des jetons ou le roi Merlin qui traînent un peu dans toutes les voitures. Non mais de base ça a été fait pour pas qu'on vole les caddies, tu sais. Ouais, mais c'est tellement débile, enfin je pense qu'un caddie ça vaut bien plus cher. On mange? Mais où quoi? Quand? Comment? Ben on mange McDo ou Burger King. Non j'ai pas envie de manger McDo ou Burger King. Je suis en contre-jour mais là il y a un joli papayer. On s'est arrêté à acheter à manger, on a trop faim. Bon, on a trouvé un compromis avec Hugo, il voulait manger au McDo, moi j'avais pas du tout envie, donc on a trouvé un petit burger maison, pas trop loin de chez nous, avec de la sauce Roquefort maison. Et en plus, j'avais fait un thé glacé l'autre jour, et il en reste, et on est trop content, on va boire ça. Comme ça fait vraiment genre comme si on était au McDo, parce qu'au McDo on prend toujours l'Ice Tea. Sauf que là c'est maison, c'est un thé glacé Earl Grey avec du citron frais pressé dedans et tout. Super bon avec un petit peu de miel. Et on a tellement faim, on n'a pas mangé depuis ce matin, il est presque 14 h, sachant qu'à 15h15 environ on doit aller chercher notre bébé à la crèche. On a très peu de temps. Petite sauce au Roquefort juste ici. Oh, ça a l'air tellement bon. Ah c'est encore tout chaud, je suis trop contente. Voilà, je suis trop heureuse. Ouais, toi aussi ouais. Hugo il était grognon et désagréable. Quand j'ai faim, je suis désolée, il m'a envoyé chier. On dirait pas Hugo il a l'air tout mignon en vidéo, mais en vrai quand il a faim il est vraiment pas sympa. Donc après j'ai appelé pour commander des burgers et tout, et après il était re-amoureux de moi. Ah voilà. Il disait ça c'est ma femme. Hein. Bah quand même. Ça tu sais ce que ça veut dire. J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ah. Est-ce qu'on est nombreux à faire ça? Je pense que oui, surtout sur des trucs taille haute qui t'arrivent dans l'estomac quand t'es assis. Mais je pourrais plus jamais bouger d'ici. Hugo a un nouveau travail de mime. À chaque fois qu'il doit faire un truc, il fait comme si ça avait été une grande préparation. On voit pas ton visage, c'est dommage. Tes petites fesses qui se remuent. Je crois qu'on a compris. Ça dure trop longtemps. Tu peux arrêter. J'ai des crampes. J'ai des crampes aux joues. Mais en fait c'est trop... Ce qui est trop drôle, c'est que ça peut durer des heures, mais il ne se laisse jamais de faire ça. Il fait comme si, allez, prends des langues. Ah, non, c'est pas encore bon moment. Ah, si. Et il fait ça comme ça en mime, mais ça dure tellement longtemps. Et il fait ça le soir quand faut éteindre la lumière. Il est en caleçon et il remue ses petites fesses comme ça dans son caleçon. Et moi, j'essaie de pas rigoler parce qu'il y a notre bébé qui est juste de l'autre côté du mur. Mais ça prend des plombes. Moi je suis là sur la couette, allez on se couche, on dort et tout, il est là, devant le bouton de la lumière,
Je sais pas d'où ça sort ce truc, mais tu le fais tout le temps maintenant. Et maintenant c'est l'heure de récupérer petit monsieur à la crèche. On y va un petit peu plus tôt que son horaire officiel de fin pour que Hugo ait le temps de passer un petit moment avec lui avant d'aller au travail, de prendre son bain et tout. Et ensuite c'est moi qui vais rester avec lui jusqu'à ce soir. Et j'ai trop hâte de le voir, j'ai trop hâte. J'ai pas encore l'habitude vraiment qu'il y aille des journées comme ça, même si c'est des toutes petites journées. Des journées, là aujourd'hui il a dû y rester 5 heures quoi, mais ça me fait quand même bizarre et j'ai trop hâte de le voir. Je crois qu'il va pleurer quand il va nous voir. Ouais, je pense qu'il va pleurer quand il va nous voir. C'est des tout petits machins, on sait pas trop ce qui se passe dans leur tête. Mais je pense que quand il nous voit, ça lui rappelle le fait que il était pas avec nous quoi. Non, mais quand il arrive à la crèche, ce qui est bien c'est qu'il est content, il sourit. Ouais. On sait qu'il est bien après, sinon moi je pourrais vraiment pas le laisser. On sait qu'il y est bien après, mais sur le coup, c'est pas toujours facile. On a récupéré ce petit coco, il est fatigué. La crèche, ça s'est pas passé au top, il s'est endormi tard. Du coup, quand on est allé le chercher, on l'a réveillé pour le ramener. Et là, il est pas content. Oui, moi je vais partir travailler. Très décevant le Roi Merlin, il n'y avait pas du tout ce qu'on voulait, notamment moi je voulais me fabriquer mon bureau, je voulais enfin me trouver un bureau, ils n'avaient pas les planches de bois exactement comme j'aimerais. Et puis même dans plein d'autres domaines il manquait énormément de choses, je vais vous montrer les petits trucs qu'on a pris mais franchement ça n'a pas grand intérêt, ça va mettre 30 secondes. J'ai un mini assistant ici. On a trouvé la peinture blanche qu'on utilise pour peindre les meubles et tout ce qui est en bois en gros dans la maison. On a trouvé ce vernis qui apparemment ne jaunit pas, donc pour mettre sur les meubles qu'on peint en blanc. On met ça par-dessus parce qu'en fait apparemment tous les vernis si tu les mets sur de la peinture blanche ça finit par jaunir et celui-ci nous a garanti que ça allait pas jaunir, que ça allait rester bien blanc. Donc c'est un vernis mat et on va pouvoir mettre ça sur les meubles et les trucs en bois qu'on peint en blanc. Je trouve plus mon vinaigre blanc que j'avais pour faire le ménage, je suis sûre que je vais le retrouver après avoir acheté ça, mais j'ai trouvé un grand spray comme ça au vinaigre et ce qui m'a intéressé c'est qu'il sent le citron. Donc on va voir si ça pue un peu moins que le vinaigre classique parce que j'aime bien nettoyer au vinaigre notamment le frigo et les trucs un peu alimentaires comme ça. On a des ampoules, Hugo a acheté plein de graines de plein de légumes différents. On a énormément de trucs de rideaux parce qu'on a acheté 3 barres de rideaux. On a pris les portes de placard Spaceo, vous savez c'est ces petits cubes qu'on peut un peu disposer comme on veut, mais il n'y avait plus de cubes blancs. On a pris les portes blanches, c'est des portes comme ça, comment dire. Voilà, c'est des portes comme ça avec une petite poignée, mais il n'y a pas les cubes qui vont avec. Et mes appliques, c'est des que j'avais commandé il y a hyper longtemps parce qu'ils sont tout le temps en rupture de celle-ci et moi j'adore. Et dans le salon ça va être ça les appliques sur les murs parce que je voulais pas un truc trop flash, je voulais un truc en couleur naturelle, un peu en matière naturelle et je trouve ça très joli. Donc ce sera pour mettre là et là. Et là, ça sera quand même plus joli que ça, on est d'accord. Vieille ampoule qui pend. Et c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est vraiment super décevant. Je vais chercher ailleurs pour me faire fabriquer un bureau. Et je revloggerai d'ailleurs ce jour-là, je pense. J'aimerais bien faire ça avec vous. Ah, puis on a aussi acheté des multiprises, des trucs comme ça. On avait moins 10%. Je trouve pas qu'on ait choisi le bon jour pour les utiliser, mais en même temps, on avait trop besoin de tout ça. On s'est dit, ça se trouve... Vu que mon bureau on va peut-être pas l'acheter là, on n'a plus de grosses dépenses à faire à Leroy Merlin, autant l'utiliser aujourd'hui quoi. Et puis franchement moins 10% c'est pas le bout du monde non plus, hein. C'est pas énorme. On vient de faire un tour en poussette, Hugo est parti au travail, mais c'est tellement en pente, mais comme ça, bon déjà c'est un stress de ouf, parce qu'il faut surtout pas lâcher la poussette évidemment, sinon ton bébé il se barre sans toi à l'autre bout de l'île. Donc je serre la poussette, je flex mes jambes pour vraiment pas glisser et tout, je contracte mes muscles, des cuisses, des fesses de partout. Et puis la pente, le cardio, mais laisse tomber là, je suis en transpiration totale de ouf. Ça fait du bien, moi ça me fait une mini... Alors comment je pourrais dire ça? C'est pas une reprise sportive, c'est pas du sport, j'irai pas jusque là parce que ça dure pas assez longtemps pour que je me dise. Mais franchement ça me remet en mouvement physiquement, ça me force tous les jours à sortir, à marcher dans des côtes. Moi je déteste ça, je ferai jamais ça de moi-même comme ça, de mon plein gré. Là c'est comme je promène mon bébé et en plus ce qui est génial c'est que je rencontre plein de gens dans ce quartier, dans le quartier d'à côté. À chaque fois je parle avec des nouvelles personnes, je sympathise avec les voisins et les gens dans les hauts sont tellement gentils, tellement plus chaleureux que dans les bas je trouve. On connaît plus facilement ses voisins je pense quand on habite à la montagne et j'adore. J'essaie de voir le bon côté parce que pour moi vivre loin de la mer c'est pas facile honnêtement, mais j'essaie de voir tous les bons côtés. Et voilà, c'était le bon côté du jour et là on joue sur son tapis de jeu, on vient de rentrer. Comme il a pas trop dormi
à la crèche, je pense que ce soir il va peut-être se coucher tôt. Son repas est déjà prêt. C'est bien, on a fait un vlog de 24 heures en fait aujourd'hui. Il est 18h moins 20, donc là s'il a faim dans 30 minutes, peut-être un peu plus tard, bah je lui donne dès qu'il a faim en gros. Et moi je suis en transpiration, mais je me doucherai que quand papa sera rentré. Et oui, parce que me doucher, enfin je sais pas comment me doucher quand je suis toute seule avec mon bébé, il va vouloir grimper dans la baignoire, alors que lui il est déjà douché, enfin bref ça serait... Moi la douche pour moi il faut que ce soit un moment de détente, de moi avec moi-même, je préfère me doucher super tard et attendre qu'Hugo rentre. Ou alors sauf si tu te couches tôt, moi j'irai me doucher pendant que tu dors. Et voilà, c'était super chouette. Par contre c'est triste, on a croisé un chien qui boitait, je pense qu'il s'est pris une voiture parce qu'il avait l'air très abîmé à l'arrière. Il avait un collier mais il avait pas de maître autour de lui. Bon à La Réunion il y a beaucoup de chiens errants, hein. Si vous êtes d'ici vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait des randonneurs heureusement qui marchaient un peu avec lui et qui m'ont dit qu'ils ont envoyé une alerte sur les sites, les pages Facebook et tout ça pour retrouver les propriétaires. Donc au moins ça s'est fait. Il a marché un long moment avec nous à tel point qu'il y a un mec, on a croisé un mec avec son chien et il croyait que c'était notre chien. J'ai dit non pas du tout. Et finalement on les a empêchés de se battre. Les chiens, moi j'avais peur qu'ils s'approchent de mon fils. Les chiens que je ne connais pas et même ceux que je connais honnêtement j'aime pas que les chiens s'approchent de mon fils. Après un tout petit chien je dis pas, mais des gros chiens j'ai vraiment super peur. J'ai vu trop d'infos. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il se barre sans moi. T'es où petit monsieur? T'es où petit... Ah tu joues avec mes chaussons? Il est trop coquin. Ah voilà, c'était une bonne journée bien chargée. Je sais pas trop à quel point j'ai vlogué comme d'habitude. Je sais pas si on a l'impression que notre journée était très remplie ou pas, mais en fait depuis le réveil elle a été super remplie. On n'a pas eu beaucoup de moments de pause. C'est nouveau maintenant, il m'imite. Donc quand je prends quelque chose dans mes bras et je fais câlin, il fait pareil. Mais il le fait avec tout, avec n'importe quel objet. Regarde, c'est toi? C'est un koala comme toi? Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas un koala, toi t'es un wombat. Ça c'est toi, ça te ressemble. Ça c'est ton animal totem. Mes soirées c'est ça, je suis 100% une maman. J'ai pas l'impression d'être autre chose dans ces moments-là. Parce que faut que je me consacre 100% à lui. Et bah, d'autant plus les journées où il a été à la crèche et tout ça. Et il a encore plus besoin de one-one, comme on dit, d'interaction un à un où on est vraiment présent. Tu te caches? Attention à la tête petit coco. Oui, attention à la tête. Doucement, doucement. Et oui, parce que lui va sous la table, il joue, puis à un moment il oublie qu'il est sur la table et il se lève. Et après, boum, tu fais attention. Voilà, c'est bien. Il me fait trop rire. Viens, on va faire du vélo. Oui, t'es content. J'ai presque plus de batterie, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous a plu. On discute en commentaire. Bye. Mon fils me juge, clairement. Bye. Tu me juges, je le vois bien. Et ça, c'est le dîner idéal après un burger et des frites ce midi.